Donc, tu voulais parler sur les piliers de la famille. Oui, alors en fait, c'est vraiment un thème que j'ai envie d'aborder parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on a soit des familles monoparentales, il y en a quand même beaucoup, soit même dans un couple, il y a forcément, en général, quand même, une personne qui va supporter ou faire plus de choses que l'autre, parce que l'autre va apporter sa complémentarité dans un autre domaine, hein. Donc, et en fait, c'est un poids énorme pour les parents. Il court dans tous les sens, il y a énormément de choses à faire. Comment je fais pour gérer et apporter le meilleur à ma famille? Et après, oui, son point, c'est le cool. C'est ça, c'est ça, exactement. Ce que je te disais, c'est que moi, je l'ai observé beaucoup avec notamment les mères de famille, où elles peuvent avoir l'impression de se dire, bon, ben, je sais pas trop à quoi je sers, mais en attendant, quand elles s'effondrent, c'est toute la barque qui s'effondre, c'est tout le navire. Parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, elles sont vraiment ce cap et ce pilier. Ça peut être le cas dans une famille monoparentale avec un papa, ou un papa qui, lui, a plus l'habitude de gérer les choses, ou même dans des familles où il y a deux mamans ou deux papas, il y en a une des personnes qui a vraiment ce rôle. Et quand le pilier s'effondre, tout s'effondre. Donc, qu'est-ce que je choisis au-delà de pour moi-même, pour ma famille? Qu'est-ce que j'ai envie de semer? Je veux quoi? Si moi je suis en déséquilibre, tout est en déséquilibre. Si je suis angoissée, stressée, même si j'essaye de le cacher, ça ne se cache pas. Les enfants sentent avant nous-mêmes si on a un problème. Et donc, c'est encore pire parce qu'ils peuvent imaginer le pire et se créer tout un tas de scénarios encore plus dévastateurs de ce que là peut être à la base. Donc, ce qui est très important, c'est de prendre soin des piliers de la famille. Parce que quand une mère s'occupe d'elle, prend du temps pour elle, s'octroie ses espaces, eh bien, elle va offrir tout ça. Et c'est toute la famille qui va en bénéficier. Si elle est dans ses blessures complètement angoissée, stressée, c'est toute la famille qui va aussi collecter de la même manière. Tu vois, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que comme parent, j'arrive les jours de repos, mais je ne suis pas là pour l'enfant. J'ai encore des blessures à moi, ok, par rapport voilà, à la charge de la semaine, de la vie, qui après, je ne suis pas pour l'enfant, pour le soutenir, pour ce moment, voilà. Ça me peut arriver très souvent, ça. Eh bien, je vais te dire que les parents, on fait aussi comme on peut. Oui. On est plein de bonnes intentions, en tout cas normalement. On a envie du meilleur pour notre enfant et pour nous-mêmes. Et en même temps, eh bien, la vie de tous les jours fait qu'il y a effectivement des choses à faire, surtout quand on est dans une famille monoparentale. Donc déjà, tu fais comme tu peux et tu as au moins déjà cette conscience et cette envie de faire différemment. Ce qui est important, c'est la qualité du temps de présence. C'est pas le temps de présence. Tu peux être 24 heures sur 24 avec ton enfant ou 12 heures sur 24 et en fait, comme tu dis, tu fais plein d'autres choses. Tu n'es pas là. Quand je transmettais la mindfulness aux enfants, souvent les enfants me disaient, je l'ai en tout cas entendu régulièrement, mais quand tu nous regardes, quand tu nous parles, quand tu nous écoutes, tu es vraiment là. À la maison, mes parents sont là, mais en fait, ils ne sont pas là. Et donc, c'est la qualité du temps de présence. Et ça peut être 5 minutes, sans rien d'autre, juste là, pleinement, avec l'enfant. Merci. Parce que ça aide beaucoup, voilà, de savoir que oui, je n'ai pas besoin vraiment d'une journée, mais comme tu dis, de 5 minutes de qualité. La qualité. Pour faire sentir que je suis là à mon enfant. Exactement. Donc, je parle physiquement et moralement dans tous les sens. Bien sûr. Pas qu'un corps, hein, que je bouge dans notre espace, mais je ne donne pas attention. C'est ça, d'être dans la présence. Et c'est ce dont on a vraiment besoin. Merci. Et ce monde a besoin d'amour, de paix, d'équilibre, de joie, de sérénité. Et tout commence à l'intérieur de nous-mêmes. Et alors, je vibre autre chose et j'attire autre chose à moi. Je ne m'énerve plus pour rien. C'est pas normal de s'énerver. Et je sais de quoi je parle. J'ai été quelqu'un de colérique. Oui. Merci.